Donc, on va reprendre l'enseignement sur la reine Esther. Voilà, on va essayer de lui diffuser cette fois en une partie. Donc, la reine Esther. Sur la sélection de cette reine. Voilà, on va terminer avec ces deux diapositives. La sélection de la reine et l'élection d'Esther. Voilà. Donc, la reine Esther. Alors, selon le livre de Esther, donc Esther au chapitre 2, verset 8. Et il arriva que lorsque la parole du roi et son décret furent connus, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la main d'Hégaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi sous la main d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille plut à ses yeux et porta de la bonté en face de lui. Il s'empressa de lui donner ses onguents et ses portions. Il lui donna aussi les 7 filles les plus remarquables de la maison du roi, puis il la plaça avec ces jeunes filles dans l'un des plus beaux appartements de la maison des femmes. Verset 12. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Cyrus arrivait à la fin de 12 mois qui lui étaient assignés suivant le décret des femmes, car les jours de leur toilette du corps étaient ainsi remplis, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Voilà, ça c'est l'histoire d'Esther, sa préparation, voilà. On vous dit au verset 9 que la jeune fille plut à ses yeux, elle plut aux yeux de l'eunuque Hégaï et porta de la bonté en face de lui. Il s'empressa de lui donner ses onguents et ses portions. C'était une fille déjà qui est remarquée par sa beauté, parce que les critères d'élection, comme on l'avait vu, les critères d'élection de ces femmes-là, c'était, regardez, Esther 2, verset 2, des jeunes filles, là, des jeunes filles vierges et belles de figure. On vous montre bien que ces jeunes filles devaient être vierges et belles de figure. Je n'enseigne pas ici que les jeunes filles doivent absolument avoir ces critères-là pour être éligibles, par exemple, à un mariage ou même au Machia, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur enseigne. Le Seigneur veut avant tout que nous soyons belles de cœur, comme on l'avait vu déjà dans 1 Pierre 3, à partir du verset 3, ou alors lisez encore 1 Timothée 2, verset 9. Là, on vous parle de la parure de la femme. En tant que femme aujourd'hui actuelle, nous ne sommes pas des femmes de roi et nous n'avons pas tous la même beauté. Donc, nous sommes tous inégales l'une envers l'autre, mais le Seigneur regarde au cœur. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est, comme ici je l'ai souligné, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim, ou encore que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux, les ornements d'or ou l'achetement des habits. Ceci dit, on ne vous dit pas d'être laide, c'est pas ça. Mais ce ne soit pas d'abord votre première parure. Ça veut dire que la femme ne doit pas faire plus attention à son corps elle ne doit pas plus faire attention qu'à son corps, qu'à son âme, qu'à son cœur, par rapport à son dévouement par rapport à Elohim. Et ça, il faut bien le saisir. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez des femmes qui mettent l'accent plus sur votre corps que sur votre état d'esprit. L'état de votre esprit, s'il est catastrophique, si vous êtes dans le péché, vous n'êtes pas sauvé. Par contre, si vous n'êtes pas maquillé, si vous n'avez pas les bijoux, les ornements, le maquillage, ça c'est pas un problème. Dieu ne regarde pas ça. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent même pas avoir accès à tous ces styles de beauté là qu'on met aujourd'hui. Il y a des femmes qui n'ont rien. Il y a des femmes qui n'ont pas de vêtements adéquats. Il y a des femmes qui n'ont pas les coiffures pour se coiffer. Même à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai même pas de crème pour mes cheveux. Je fais du mieux pour les entretenir, mais les crèmes pour les embellir, je n'en ai pas forcément. Parce que souvent, on n'a pas les moyens, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Donc, on met les priorités ailleurs.
Il y a des femmes qui n'ont pas de quoi, je ne sais pas quoi, par exemple, se maquiller. Il y a des femmes qui n'ont pas de quoi se oindre, se parfumer, mettre beaucoup de trucs sur leur corps. Et pourtant, aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons véhicule cette image-là de femme qui doit toujours être apprêtée, belle, machin, pour être acceptée des gens, acceptée des hommes, acceptée de la société. Or, Elohim ne met pas l'accent dessus. On vous dit bien que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur. 1 Pierre 3, verset 3. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur. Il faut faire attention à ce genre de choses, ce genre de manipulation que le monde veut vous donner. Il faut vraiment veiller à cela. Le Seigneur ne cherche pas à vous condamner si vous êtes moins belle qu'une autre. Il ne cherche pas, d'ailleurs il n'a pas cherché à le faire en vous faisant en fait. Il n'a pas cherché à le faire en vous créant. Il n'a pas cherché à vous comparer à d'autres. Pas du tout. Ce n'est pas du tout l'objectif du Mashiach, parce que Mashiach ne regarde même pas ça. Il faut le dire. À l'époque, Esther était une femme belle parce qu'elle devait être choisie par le roi qui lui voyait la beauté d'une femme. Il ne se doutait pas qu'Esther devait remplir tel rôle. Mais non, les critères d'éligibilité d'une reine, c'était la beauté et la virginité. Donc il faut bien le comprendre qu'à l'époque, c'était ainsi pour avoir une reine. Mais prophétiquement, ça signifie aussi la beauté de l'Église, la beauté du corps de Christ, la beauté de l'âme. Aujourd'hui, ton âme doit être plus belle que ton extérieur. Yahweh s'en fiche que tu sois une femme avec un long nez, un petit nez de telle couleur, machin, machin. C'est pas ça qui va faire que tu vas aller au ciel. C'est pas cette beauté-là. C'est celle de l'intérieur. Ta parure à toi doit être celle de l'intérieur, pardon, pas de l'extérieur. Donc, à partir du moment où une femme comprend ça, elle ne va plus se battre avec les critères de beauté de ce monde que le monde nous impose. La femme ne va plus se battre avec ce genre de choses. Donc ici, on vous dit que cette jeune fille plut à ses yeux, tant qu'elle était dans les critères d'être une jolie femme. D'accord? Elle était déjà dans ces critères-là. Et donc, il s'empressa de lui donner ses onguents et ses portions. Donc, elle avait déjà le choix pour être potentiellement une future femme de roi. Elle avait la beauté du cœur. Et on vous dit ensuite que, au verset 12, les jours de leur toilette du corps étaient ainsi remplis, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Regardez maintenant prophétiquement que ce que le Seigneur veut nous enseigner ici à travers l'enseignement d'Esther. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur et de patience. Ou encore, Éphésiens 1er, verset 4. Selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Donc les élus sont ceux qui, d'après ceux par qui ils sont choisis, sont sans défaut. D'accord? Ils n'ont pas les critères, le défaut que les gens ne veulent pas voir. Ils ont tout. Par exemple, je parle à la manière des humains. Si vous, en tant que femme, vous êtes célibataire, j'entends bien célibataire, on ne va pas s'adresser aux femmes mariées maintenant qui sont déjà casées, je parle aux célibataires. Si on vous demande c'est quoi ton style d'homme, eh ben, tu vas dire dans son style le parfait, hein, je veux un homme comme ça, il faut qu'il soit comme ça, comme ça. Ça sera ton critère d'élection. Si cet homme-là ne remplit pas ces critères d'élection-là, tu ne le prendras pas, même s'il en a un, mais s'il n'a pas les 5 autres, je pense que tu ne vas pas le prendre. Pourquoi? Parce que tu voudras un critère d'élection qui soit rempli. Et bien le Seigneur, lui, quand il nous a choisis, et ben il nous a demandé, il a dit qu'il nous a choisis avant en lui, il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Le critère pour le Seigneur en tant qu'enfant du Seigneur, pour l'élection, c'est la sainteté. C'est ça d'abord. Mais il nous a d'abord élus en lui. Ça veut dire qu'il a tout fait. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions être saints devant lui à la conversion. Ça veut dire qu'il a déjà prévu ce plan-là depuis avant même que nous soyons.
On vous dit qu'avant la fondation du monde, il nous a déjà élus en lui. Avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit créé, il t'a déjà élu, choisi. En lui, en lui. Donc l'Église sort du Machia. Ça veut dire que l'épouse du Machia était en lui, tout comme la femme sort de l'homme. Donc lui, il t'a déjà choisi en lui. Il t'a élu en lui. Il a déjà vu en lui ce qui lui plaisait. Et ce qui plaît au Machia, c'est la sainteté, la sanctification, afin que nous soyons sans défaut devant lui. Et on vous dit, regardez, je reviens sur Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés. » Donc les élus d'Élohim sont des personnes saintes et bien-aimées. Donc, comme des personnes... Tac. Comme des élus d'Élohim. Ici, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà, donc comme nous sommes les élus d'Élohim, Élohim est esprit, n'oublions pas. Donc nous aussi, nous sommes avant tout des êtres spirituels, nous ne sommes pas avant que la chair ne soit créée, c'est l'esprit que Yahweh a créé, l'esprit de l'homme et de la femme. Genèse 1er, verset 26, 27. Elohim, quand il crée l'homme, il les crée mâle et femelle, il les crée à sa ressemblance. Or, Yahweh n'a pas l'apparence d'un humain, premièrement, il est esprit. Donc, Yahweh voulait que nous soyons à son image spirituelle. L'image spirituelle d'Elohim est dans la sanctification. Et il nous a dit de nous revêtir des entrailles de miséricorde. La miséricorde, c'est d'abord spirituellement qu'il faut l'avoir. La bénignité, l'humilité, la douceur, la patience. Donc ce sont des choses, c'est pas, on ne voit pas par exemple la patience de manière physique. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne est physiquement par ses vêtements est patiente? Donc le revêtement ici, ce n'est pas physique, ce n'est pas d'abord un bout de tissu, hein, comme certaines religions le montrent. D'ailleurs, toutes les religions, qu'on voit tout dans chaque religion, il y a toujours un habit spécial pour montrer qu'on est pieux. Mais c'est pas ça, les gens n'ont rien compris là. Parce que tout le monde peut s'habiller de la sorte, tout le monde peut s'habiller comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es pieux, ça ne veut pas dire pour autant que tu es... Non, c'est déjà dans l'esprit qu'on se revêt. Ce n'est pas extérieurement, c'est physiquement, c'est comment dire, c'est intérieurement. C'est spirituellement que tout se joue là. Mais les gens de ce monde n'ont rien compris. Vous voyez la mentalité de ce monde, la mentalité du péché, comment dire, où le diable vous dit que pour être agréable devant Elohim, il faut seulement avoir la parure extérieure, il faut avoir les vêtements religieux. Que ce soit la toge, que ce soit le niqab, que ce soit comment dire, comment on appelle ça là, comment dire, l'habit des moines, l'habit des moines, tout ça là, le robe là, le machin là, tout ça là, hein. Que ce soit, quel que soit l'habit des nonnes, etc. On vous dit que, la robe c'est ça, que l'habit que Elohim veut c'est ça. Elohim n'a pas précisé qu'il fallait un vêtement spécial pour être agréé de lui. Mais seulement, il faut la décence. C'est vrai, en tant que femme, on doit s'habiller décemment. En tant qu'homme aussi, vous devez vous habiller aussi décemment. Là, faut pas voir, il faut pas mettre des trucs serrés, on voit le corps, tout ce qui fait expression à la nudité, on ne doit pas voir ce genre de choses-là. Mais on n'a pas dit qu'il fallait mettre un vêtement spécial pour être proche d'Elohim. Ça, c'est faux. Ça, c'est... Non. Et autrefois, même autant des prêtres, tout ça, les prêtres qui devaient apparaître devant Elohim, qui sacrifiaient dans le temple, avaient un vêtement spécial qui signifiait aussi la venue de l'Église, de son aspect spirituel. Tout ça, c'était symbolique. Ça n'avait pas pour but d'enfermer l'homme dans une sorte de religion pour montrer que... Non, c'était pas ça. C'était en vue
du sacrifice du Mashiach qui allait nous montrer la voie spirituelle de comment être en esprit. C'était, si vous voulez, le symbole. C'était comme c'était la parabole en comparaison à ce qui allait venir. Il faut comprendre ça. Voilà. Mais ça n'était pas, comment dire, la perfection. Ce n'était pas la perfection. La perfection est en Mashiach. Nous ne sommes pas parfaits, nous, en tant qu'humains, parce que nous sommes dans ce corps, mais la perfection est en Mashiach. Et donc, notre esprit, doit être à l'image du Mashiach et non pas à l'image des hommes. Parce que si nous nous basons sur l'image des hommes, c'est-à-dire que nous allons copier les manières, les rituels des hommes, mais de manière vide, il n'y aura pas l'Esprit de Dieu qui va agir dedans. Parce que nous n'avons pas compris d'abord la révélation du Mashiach. Que le Mashiach qui lui est en nous, c'est lui qui produit en nous la sainteté. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son plaisir. C'est lui qui produit en nous toutes ces œuvres-là de la miséricorde, la bénignité, l'humilité, la douceur, la patience. C'est lui qui produit cela en nous. Mais nous devons nous revêtir de cela en méditant sa parole, en relisant sa parole, en acceptant de porter la croix. En se pliant à ses commandements. Il a dit dans sa parole, gardez mes commandements. Il n'a pas dit, ne méditez pas, faites ce que vous voulez. Non, il a dit, gardez mes commandements. Et dans les proverbes aussi, on dit qu'il faut garder les commandements comme la prunelle de nos yeux. Yahweh veut que nous gardions ces commandements comme la prunelle de nos yeux. Ça veut dire, c'est ça d'abord le principal. C'est comme si vous avez un petit bébé, un petit enfant de 1 jour. Vous allez faire très attention à ce bébé-là. Les mamans que nous sommes, par exemple, vous en tant que mère ou moi, par exemple, je sais que j'étais très vigilante envers mon enfant, même s'il y avait personne dans une salle, je faisais attention à toutes ses mimiques, je regardais attentivement ce bébé, je ne le laissais pas, même dans ma maison, je ne le laissais pas très 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 loin de moi. Par exemple, je gardais toujours un œil, toujours la porte ouverte pour l'entendre s'il pleure, je regardais toujours s'il allait bien, je regardais ses faits et gestes, je prenais sa température plus souvent. Pourquoi? Parce que, il est tout petit, il est fragile. Voilà. Et nous devons, nous, en tant que mère, regarder la parole comme cela. Par exemple, en tant qu'enfant d'Élohim, bien sûr, nous devons regarder la parole non pas comme quelque chose de fragile, mais comme quelque chose de précieux. Nous devons regarder ça comme un joyau, quelque chose de précieux. Moi, j'ai fait un songe il y a quelques temps de cela, quelques années de cela, où on était dans une pièce avec mon conjoint et moi, et des voleurs ou des brigands, en tout cas des malfaiteurs, étaient venus me faire du mal. Ils étaient venus me faire du mal. Ils étaient venus vouloir m'attaquer, mais ils ne pouvaient pas me toucher. Et après, on les a chassés, on a réussi à les faire sortir. Moi, je regardais dans le trou de la porte pour voir ils étaient où, tout ça. Et j'avais fermé la porte à clé et je disais à mon conjoint, il faut qu'on cache le collier. Il faut qu'on cache le bijou. Et c'était un collier d'une grande valeur avec beaucoup d'ornements de bijoux. Et voilà. Et voilà. Et mon mari disait non, ils ne vont pas revenir, t'inquiète pas. Et moi, je disais non, il faut qu'on cache cela, il faut qu'on le cache, sinon ils vont venir détruire, ils vont venir voler cela. Et voilà. Et c'était ça notre richesse. Et quand je me suis réveillée, je me suis souvenu que dans la parole, oui, quand la parole parle de l'ornement autour du cou, on parle de l'instruction des pères, la Torah de la mère, tout ça, on parle des joyaux autour du cou dans les livres des proverbes, à les relire. Quand on vous parle de l'ornement du cou, on vous parle aussi du fait de garder la parole. C'est ça notre ornement, ça notre parure. Ça veut dire que quand nous subissons des combats, le diable, ce qu'il essaie d'arracher, c'est notre parure intérieure, pardon. J'ai du mal avec ça, notre parure intérieure. Il essaie de nous arracher la parole. Il essaie de voler ce que nous avons pour que nous puissions être déshabillés, pour que nous puissions être nus. Donc il nous combat par tous les moyens pour que nous puissions abandonner ces choses-là précieuses, les choses saintes. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 6, ne donnez pas les choses saintes aux pourceaux, aux chiens, aux pourceaux et aux chiens. Et le Seigneur, quand il parle des choses saintes, c'est tout ça.
C'est sa parole, ses commandements, ses instructions, ses conseils. Hein, la prière, ce sont des choses saintes, ce sont des choses qui sont sacrées. On ne doit pas les vendre, on ne doit pas l'accorder aussi à n'importe qui. Entre parenthèses, vous ne devez pas aussi marcher avec des pécheurs, des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas véritablement, et vous accordez votre temps dans la prière avec ce genre de personnes. Vous accordez votre temps, vous accordez aussi le fait de, par exemple, de prier avec ces gens-là. Vous allez à l'assemblée avec des gens comme ça, vous savez très bien qu'ils ils sont pas chrétiens, ils sont païens. N'accordez pas votre temps parce que votre temps dédié au Seigneur est précieux aussi aux yeux du Seigneur, mais pour eux, ils vont gaspiller votre temps en voulant vous déranger pendant la prière, en vous contredisant, même quand vous allez vouloir vous exhorter entre frères et sœurs. Ces gens-là vont commencer à vous contredire, à être dans le doute, à vous vraiment à ramener un esprit de je ne sais quoi. Ils ne sont pas en accord en esprit. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est au milieu. Et au milieu d'eux. Mais là, les gens, il y a des gens qui sont réunis avec des gens qui ne sont pas là pour le Seigneur. Ils sont là que pour... En fait, ils sont charnels. Il y en a qui sont charnels, il y en a qui sont, comment dire, qui sont de la semence de la destruction, qui ne sont pas d'Élohim, et qui s'introduisent parmi les frères pour semer le désordre, pour semer la zizanie. Et vous allez le voir clairement. Ce sont des gens, par exemple, parfois qui n'apprennent jamais. Ce sont des gens, parfois, qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Ce sont des gens qui ils ne font que, comment dire, que déranger pendant le culte, par tel moyen. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. Ils sont là que pour agiter les peuples, agiter les gens. Ou même quand l'exhortation finit, ils commencent maintenant à critiquer les gens. Ils font des choses qui ne sont pas pour la bienséance. Ils commencent à vouloir vendre leurs disques, vendre leur nourriture et tout ça, alors que le Seigneur n'est pas là-dedans. Ils commencent à vouloir absolument... bref, il y a des problèmes. Ou alors carrément, il y a des gens qui créent même des soucis entre les gens. Ils créent la division entre les gens. Ce sont des gens qui sont problématiques. Je vous le dis. Ce sont des choses, il faut faire attention. N'accordez pas les choses saintes au pourceau. Mais oui, ce sont des gens qui ne considèrent pas ce que vous avez dans les mains. Hein? Vous, par exemple, vous avez résolu dans votre cœur de faire du bien à une personne, mais cette personne-là, dans votre dos, elle vous fait du mal. Elle vous détruit, elle vous casse et vous retournez chez cette personne-là. Mais le Seigneur n'est pas dedans. Vous ne voyez pas que le Seigneur déjà a évité cette relation-là pour vous préserver, pour vous sauver, que vous vous consacrez aux choses essentielles. Le Seigneur ne veut pas que nous perdions du temps avec les malfaiteurs ou dans les malfaçons. Il ne veut pas que nous perdions du temps dans les choses viles de ce monde ou dans les vaines compagnies. Il faut faire attention. On ne dit pas qu'il faut manquer de respect aux gens. Mais on ne doit pas non plus accorder notre temps à des gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui sont insouciants même de ta vie spirituelle, qui sont insouciants de ta vie tout court, de ta vie familiale. Ils n'en ont rien à faire. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est créer des problèmes, créer la zizanie là où ils sont. Il y a des gens qui sont créés que pour ça. Je vous assure, ce n'est pas un mensonge. Il y a des gens, ils sont créés, ils ont été investis par l'ennemi. L'ennemi a tellement investi en eux. Ils sont obligés d'accomplir leur mission. Sinon, après, il y a des répercussions dans leur vie. Donc, ils seront obligés de vous casser les pieds, de vous coller, de vous envenimer pour accomplir leur dessein. Et quand vous remarquez bien, les gens qui sont investis d'une mission, ce sont des gens qui sont collants. Ils ne vont pas vous lâcher comme ça. Alors qu'un païen qui n'est pas au courant que le diable utilise, lui, ici, bon, il y a des gens, voilà, ils sont collants naturellement, mais là, ils vont dire, bon, on se sépare, c'est tout. Parce que la personne, voilà, chacun est libre. Mais ceux qui sont vraiment une mission, vous allez voir qu'ils ont des caractères bizarres. C'est comme s'ils vous persécutent. Ils vous harcèlent. Mais oui. Il y a beaucoup de gens comme ça. Comme même vous remarquez même dans la Bible, les gens même qui sont remplis des esprits démoniaques sont ceux-là qui harcèlent les enfants de Dieu. Saül a harcelé David en le poursuivant, en voulant le tuer. Jézabel a dit que oui, elle a voulu persécuter, harceler, entre guillemets, Élie pour avoir sa tête. La femme du pharaon, là. Hein? La femme du Potiphar, pas de pharaon, la femme du Potiphar a harcelé Joseph pour qu'il cède au péché sexuel avec elle. Ces gens-là sont des gens qui harcèlent les autres.
Parce que leur mission, c'est de faire tomber les véritables enfants et les élus d'Élohim. Même les faux prophètes voudront séduire, la Bible dit, même s'il est possible, les enfants, les élus d'Élohim. Ils voudront même eux les séduire aussi. Mais il n'est pas possible de séduire les élus parce qu'ils ont été choisis avant la fondation du monde. Ça veut dire que ceux qui seront séduits par ces faux prophètes ne sont pas élus d'Élohim. Eh bien oui, parce que les vrais élus ne seront pas séduits par ces gens-là, par ces malfaiteurs, par ces brigands, par ces détourneurs d'argent, tout ça là. Non. Donc il faut faire attention aussi à ce genre de personnes. Il y a des gens qui sont mandatés par l'ennemi juste pour vous détruire. Ne l'oubliez pas, même si ça s'appelle famille, ça s'appelle frère, sœur, père, mère, oncle, tante, cousin, cousine, grand-mère, grand-père. Il y a des gens qui sont mandatés, investis par l'ennemi pour détruire les véritables élus du Seigneur. Donc ne perdez pas votre salut à cause de ces gens-là. Ne vous laissez pas entraîner à la dérive à cause de ces gens qui n'ont aucune implication dans votre vie et qui n'ont rien ajouté. Mais là, le Seigneur vous dit franchement, il y a des gens qui n'ont rien ajouter à votre vie. Ils vont juste ajouter le désordre, ils vont juste semer la zizanie, le discorde, la confusion. Ils vont vous mentir. Parlons du Seigneur, mais à côté, ils font des actes belliqueux. Ce sont des menteurs, ce sont des vipères, des anguilles qui se faufilent dans les assemblées pour détruire les saints, les enfants d'Élohim. Ils veulent absolument détruire pour semer la zizanie, pour amener le chaos dans l'église. C'est ce qu'ils veulent faire. Quand une bactérie nocive arrive dans le corps humain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dérange l'organisme, elle commence par un membre et ensuite, si la maladie n'est pas traitée, ça va aller beaucoup plus loin. Ça va s'étendre à tous les membres du corps et un jour, ça peut amener à la mort totale. Ce qui pouvait être guéri naturellement en guérissant, en agissant rapidement, en tuant rapidement la bactérie dans une partie du corps, ça peut être le foie. Si ce n'est pas traité à temps, ça va atteindre le corps entier parce que le temps que la bactérie reste, plus elle va commencer à s'agrandir et à coloniser tout un territoire. Elle va se multiplier, elle va devenir de plus en plus forte. Donc il faut agir vite. C'est pour ça que quand les gens sont malades, il ne faut pas attendre. Si vous avez l'opportunité d'être soigné et d'aller vite, faites-vous soigner vite. N'attendez pas que la gangrène, que la maladie gagne tout le corps. Ça, ce n'est pas la sagesse, ça. Et bien, dans le corps de Christ, c'est la même chose. Il y a des maladies qui doivent être expulsées du corps pour être bien séants. Si vous voulez être en bonne santé, il faut expulser certaines maladies pour ne pas avoir de récidive ou avoir de problèmes d'abcès, de cancer, tout ça, machin. Eh bien, il y a des gens, spirituellement, ce sont des maladies qui sont envoyées par l'ennemi pour attaquer le corps de Christ. Je le dis, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui, selon, par rapport à leur état spirituel, ce sont des bombes. Ils vont chez les autres, ils créent les problèmes. Et ça existe partout. Je n'invente rien. Vous-même, vous le voyez au quotidien. Il y a des gens qui arrivent quelque part, la situation n'est plus la même qu'avant. C'est comme si ce sont des maladies vivantes, des microbes vivants. Ce sont comme des bombes à retardement. Elles arrivent quelque part, tout explose. Vous les voyez comme ça, qui marchent, mais spirituellement, ce sont des véritables problèmes. C'est grave. Ah bah oui. Je vous le dis, c'est comme les terroristes. Regardez les terroristes, vous les voyez comme ça, ils marchent naturellement avec les gens. On se dit, c'est un humain normal, mais non, sur lui, il porte des explosifs. Il va quelque part et il fait sauter lui et tout le monde avec. Ce sont des tueurs en série, ces gens-là. Mais regardez la plupart de ces gens. Spirituellement, dans les églises, c'est la même chose. Quand ils vont dans les assemblées, ils créent des attentats, ces gens-là. Vous croyez qu'ils font quoi? Quand ils veulent absolument détruire la foi des chrétiens par multiples moyens, ce sont des terroristes, ces gens-là. Ils se font passer pour des chrétiens parce qu'ils doivent absolument se faire passer pour des gens corrects pour qu'on les apprécie, pour qu'on les approche mieux, pour ne pas qu'on se méfie d'eux. Mais quand vous voyez leurs actions au quotidien, c'est là que vous voyez que ce sont des terroristes cachés, ce sont des gens qui sont infiltrés. Ils sont sous couverture, ces gens-là. Vous ne comprenez pas? Et vous voulez marcher avec des telles personnes. Vous les appelez enfants du Seigneur. Ce ne sont pas des enfants du Seigneur, ce sont des terroristes. Ce sont des gens ce sont des espions de l'ennemi. Ils viennent dans vos maisons, ils viennent s'asseoir chez vous, ils voient tout, ils posent leur caméra spirituelle, ils appellent, ils font des contacts avec les démons, les sorciers,
hein, par lesquels vous habitez, et après vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne sont pas normaux qui vivent avec vous. Vous êtes là, vous vous sentez espionné, vu, remarqué par des gens, vous sentez comme espionné chez vous. Mais c'est normal, là. Vous avez invité qui? Quelle caméra avez-vous invité chez vous? C'est normal. Vous avez même des relations dans vos téléphones qu'il ne faut pas. Ce sont eux aussi qui font office de porte ouverte à ces esprits impurs-là, qui vous tourmentent, qui vous dérangent. Il y a des gens comme ça. Quand vous êtes en contact avec des gens qu'il ne faut pas, vous attendez à quoi? C'est tout à fait normal que vous avez des gens qui vous tournent autour, qui vous créent des problèmes après. Ou des esprits impurs qui sont là, qui vous harcèlent, qui vous dérangent. Parce que vous avez des portes ouvertes dans vos familles, il faut dire la vérité. Le Seigneur veut que nous rachetions le temps. On n'a pas dit qu'on ne sera pas combattu, mais il faut éviter aussi les, comment dire, les relations infortuites ou qui ne servent pas, inappropriées, pour ne pas tomber aussi dans cet esclavage-là des pensées, dans cette, comment dire, dans cette tourmente-là perpétuelle. Mais oui, le Seigneur est le L de l'ordre. Le Seigneur aime l'ordre et il veut aussi que vous soyez en ordre les uns avec les autres. Il ne veut pas le désordre, la discorde, la dissolution, les abus, la confusion. Non, ça arrivera souvent qu'on aura des petites incompréhensions entre frères et sœurs, tout comme la fraternité normale. C'est tout à fait logique. Mais de là à se prendre la tête dans le péché, il y a des trucs graves là. Non, 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 ça, Elohim n'est pas dedans. Hein. La famille d'Elohim, c'est comme une famille normale, avec chacun ses défauts, chacun ses qualités, voilà. Mais il y a quand même des signes qui montrent que nous sommes enfants d'Elohim. Il y en a d'autres qui sont là, ils se cachent. Et vous sentez des gens, même il y a des gens, même d'apparence, on ne le sait pas, hein, mais on sent le péché. Vous les voyez, vous savez que la personne n'est pas dans la sanctification, c'est le péché. Ça sent même la mort. Quand vous les voyez, vous sentez comme si une personne, elle n'est pas nette. Hein. On ne sent pas une odeur particulière, mais on le sait. Ça ne s'explique pas. On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas nets. Et ce genre de personnes-là, il faut prier le Seigneur, il faut que le Seigneur vous parle clairement. Et ces personnes-là vont être dévoilées tôt ou tard. Parce que le méchant sera dévoilé dans l'assemblée, tel que la Bible dit. Ces gens-là qui sont malfaiteurs, qui créent des problèmes aux gens, seront dévoilés dans l'assemblée. Ils ne seront pas gardés comme ça, comment dire, cachés. Non, non. Tôt ou tard, le Seigneur va exposer leur visage. Ben oui. Donc en tant qu'élus d'Elohim, nous sommes revêtus. Ça veut dire que nous avons des habits. Donc spirituellement, le Seigneur, par exemple, quand il te révèle un frère ou une sœur, toi, ma sœur qui craint le Seigneur te montre avec comme des vêtements. Il te montre avec des vêtements. Tu as peut-être des ornements, tout ça, mais tu es aussi paré. Tu as des vêtements, tu es habillé. Tu n'es pas nu. Mais ces gens-là qui ne craignent pas le Seigneur, si vous voyez par exemple un frère soi-disant dans l'assemblée, un frère soi-disant, mais qui n'est pas réellement frère, qui est un faux chrétien, vous allez le voir souvent déshabillé, nu ou des habits déchirés, on ne comprend pas. En tout cas, ce ne sera pas quelqu'un qui aura des habits corrects. Ce sera une personne qui vivra, on le voit toujours dénudé. Pas habillé, mal habillé, habillé très indécemment. Hein, qui montre aussi la prostitution. Donc il y a des gens comme ça qui sont mal habillés spirituellement parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Le Seigneur montre bien à travers l'état que nous sommes, qui nous sommes spirituellement, à travers par exemple les habits que nous portons. Ah oui. Il y a des gens, ils sont mal habillés. Il y a des gens, ils sont ils sont mal vêtus. Ils sont toujours dévêtus. Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne marchent pas avec le Seigneur. Simplement. Ça, c'est juste un indicatif. Quand le Seigneur vous ouvre les yeux comme ça, vous savez déjà que la personne ne craint pas le Seigneur. Vous voyez que la personne avec des mini-jupes, qu'est-ce que c'est que ça? En tant que chrétienne, tu marches avec des mini-jupes, on voit tes cuisses, donc tu es déjà dans la prostitution. Donc c'est la sirène des eaux qui te conduit. C'est aussi simple que ça. Tu vois une personne toujours avec des longs cheveux, une personne normale, hein. Tu vois une apparence, longs cheveux rouges, short, machin, machin. Comme une fois, j'ai vu quelqu'un, dans ma famille qui était comme ça. Des très longs cheveux rouges vraiment, voilà. Alors que dans la vie de jour, il n'est pas comme ça. Mini short, machin, on voit les cuisses dehors. J'ai dit, mais ça, c'est la sirène des eaux. Tout de suite, quand j'étais jeune, ça m'a frappé. Et franchement, j'étais jeune quand j'ai vu ce truc-là. Ça m'a frappé directement. Et là, j'ai tout de suite su que c'était la sirène des eaux.
tout de suite su. Il n'y a même pas besoin d'explication. On sait déjà par la révélation de l'esprit que la personne est soumise à la sirène des eaux. Quand tu vois ce genre de schéma-là, la personne dans la vraie vie n'a pas, elle n'a pas les cheveux comme ça, machin. Tu vois l'extravagance. Ça, c'est la sirène des eaux qui domine. Ah oui, bah oui. Tu vois des gens tout nus dans les rêves, nus ou très mal habillés, dévêtus. Mais on voit l'état spirituel de la personne. C'est tout. C'est tout. Ah oui. Regardez Éphésiens 5, verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà. Donc le Seigneur voulait que la femme soit sanctifiée, purifiée, lavée, afin qu'elle soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et on le voit ici, par exemple, là j'ai lu ici Éphésiens 5, 25, mais ici, par exemple, quand on voit le chapitre d'Esther 2 au verset 12, on vous dit que pendant 12 mois, les femmes, les jours des toilettes des toilettes des femmes, les toilettes de leur corps étaient ainsi remplies 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Donc pendant 6 mois, pendant 12 mois au total, elles étaient parées. Ces femmes-là devaient se toiletter. Elles devaient entretenir leur corps pour plaire à leur chéri pour le jour J. Et leur chéri qui était le roi. Donc pendant 6 mois, elles devaient s'oindre avec de l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe qui symbolise aussi la sépulture du Machia. L'huile de myrrhe aussi qui était destinée aussi au roi. Donc, et 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Donc on faisait voilà toutes ces choses-là pour que les femmes sentent bon et qu'elles soient apprêtées pour le roi. C'était en signe d'une future royauté aussi. Donc tout ça, ça signifiait aussi le fait d'être prête pour le roi. Donc c'était quand même des choses qui étaient spéciales. C'était comment dire, des parfums, des crèmes, tout ça. Onguents, on parle de crème de baume qui étaient faites pour les femmes pour soigner leurs plaies, soigner leurs gerçures, soigner leurs potentiels défauts pour qu'elles aient une belle peau, qu'elles aient une peau qui sente bon. Donc il fallait être apprêté pour le roi. Il ne fallait pas avoir une mauvaise peau, une peau sèche, une peau craquelée, tout ça. Quand vous tapez onguents sur Internet, vous savez que les onguents, ce sont comme des baumes, des crèmes, voilà, qui ont pour but de soigner les gerçures, voilà, tout ce qui est crevasse de la peau, les petits défauts de la peau, les coupures, les plaies, toutes ces choses-là. Donc il fallait que la femme ait une belle peau. Voilà. Donc je parle d'avant tout d'un stade spirituel. Spirituellement, le Seigneur nous confère toutes ces huiles-là par la sanctification. C'est comme ça que nous sommes apprêtés devant le Seigneur. En gardant ses commandements, en méditant sa parole jour et nuit, chaque jour comme il le demande, le Seigneur nous oint de sa parole. Le bain d'eau de la parole, donc la purification de la parole, c'est aussi en la méditant sa parole, en priant sa parole, en gardant ses commandements, en mettant en pratique sa parole. Cela nous préserve de la saleté du péché du monde. Voilà. Du bourbier du monde, de la boue du monde, des excréments du monde. Voilà. Donc le bain d'eau de la parole, la parole, comme ici le Seigneur le dit bien, le bain d'eau de la parole, c'est boire la parole, c'est se purifier à travers la parole, méditer la parole, parler de la parole, prendre les enseignements, voilà, la lire, la grommeler, méditer, citer, parler, être toujours en accord avec la parole, marcher dans la sanctification. Ça, c'est être lavé, être purifié, sanctifié, mis à part en fait. Et le fait d'être mis à part, c'est ne pas aussi se mélanger avec les souillures du monde.
Toi, par exemple, en tant que fille du Seigneur, fille du Très-Haut, tu ne peux pas écouter les musiques du monde. Tu ne peux pas écouter les souillures du monde. Tu ne peux même pas écouter les ragots des gens là, qui racontent du n'importe quoi. Tu ne peux pas écouter les histoires qui racontent les histoires bestiales des humains, là, les problèmes. Tu ne peux pas écouter ça parce que tu es sanctifié. Donc, il faut que tu gardes tes oreilles de ces choses-là. Il faut faire attention. Souvent, les gens aiment bien écouter des faits divers juste pour savoir ce qui se passe dans l'actualité. Mais souvent, ces faits divers-là, honnêtement, ça n'édifie pas. De un, de deux, ça fait peur. Et de trois, eh ben, tu perds du temps à écouter des choses qui ne vont t'apporter rien du tout. Parce que sinon, tu n'as pas demandé d'écouter ça. Il y a des choses, le Seigneur peut te demander d'écouter pour t'enseigner, pour aider une personne, pour quelque chose de particulier. Mais il ne faut pas s'adonner à écouter tout et n'importe quelle histoire. Parce qu'il y a des choses aussi qui nous donnent un esprit de peur, qui ramènent l'esprit de peur, de dépression, de stress, d'angoisse et de toutes ces choses-là. Donc il faut se préserver de cela. Je prends une parenthèse. Par exemple, quand les femmes sont enceintes, eh ben, je parle beaucoup des femmes enceintes parce que c'est une expérience qui est unique en tant que femme. Ça, beaucoup de femmes ont vu beaucoup de choses communément, mais la grossesse, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce que ça réveille beaucoup de choses en nous et c'est une période qui est quand même assez fragile. Donc, pendant la grossesse, par exemple, on dit aux femmes de ne pas manger certaines choses parce que c'est un temps où il y a quelque chose qui se développe en nous, il y a un bébé qui grandit. On nous dit qu'il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, même à ce qu'on voit. Hein, il ne faut pas que la femme elle commence à regarder n'importe quoi parce que ça peut faire psychiquement c'est pas bon parce que ça va donner des choses au bébé, tout ça. Enfin bref, voilà, toutes ces choses-là. Il faut faire attention à la manière dont on mange, comment on dort. Il faut bien dormir, il faut bien se reposer, il faut veiller à son corps, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a une vie qui est en nous. Parce qu'on produit. En fait, il y a quelque chose. Par exemple, juste quand tu manges la salade, tu ne vas pas manger de la salade comme ça. Il faut la laver bien, il faut faire attention parce que la salade, ça vient de la terre. Il y a la toxoplasmose, tout ça. Pour celles qui sont enceintes ou qui l'ont été, on sait de quoi on parle. Donc, on sait que il faut faire attention à plein de choses. Moi, par exemple, je n'étais pas immunisée contre cette bactérie-là. Donc, je devais faire plus attention que celles qui étaient déjà immunisées, qui n'avaient pas besoin forcément d'avoir une attention particulière pour le lavage des crudités, tout ça. Moi, je devais faire attention parce que je ne suis pas immunisée contre cette bactérie-là. Donc, si je tombe malade, ça peut être grave pour mon enfant et pour moi-même d'ailleurs. Donc, ce sont des choses dont il faut faire attention. Mais quand on est enceinte, on nous met en garde contre plein de choses. Mais la vie spirituelle, c'est la même chose. Parce que nous portons la vie du Mashiach en nous. Comme je vous ai dit, la vie, le commandement du Seigneur, c'est précieux. C'est comme un bébé dans notre... voilà, il faut se le dire que c'est précieux. Donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre foi, avec notre cœur, entendre n'importe quoi, manger les ragots du monde, boire les ragots du monde, écouter, entendre les ragots du monde, les choses du monde, parce qu'on fait ce qu'on veut. Non, il faut veiller sur notre propre état de santé spirituelle. Il y a des gens qui ne font que veiller sur leur état physique, mais spirituellement, ils ne veillent pas. Ils préfèrent écouter tout et n'importe quoi, lire n'importe quoi, suivre n'importe quoi, parce qu'il y a la oisiveté, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas ce qu'ils ont en eux, que ce qu'ils ont est précieux. Voilà pourquoi ils suivent du n'importe quoi. Ils s'adonnent à n'importe quel style de vie, au lieu de préserver la vie que Mashiach leur a donnée. Ta vie en tant que femme chrétienne, ta vie en tant qu'homme chrétien est précieuse devant Yahweh. Tu ne peux pas commencer à faire n'importe quoi avec ta vie sous prétexte que tu es libre. La liberté, ce n'est pas synonyme de péché, ce n'est pas synonyme de débordement. Il faut quand même avoir un cadre. Mais il y a des gens qui se prêtent à toutes sortes de malfaçons parce que, voilà, ils sont ivres spirituellement, ils sont ivrognes spirituels. Ils ne saisissent même pas. C'est comme une femme qui est enceinte et qui boit l'alcool du matin au soir. Est-ce que vous allez trouver normal? Vous allez dire, mais est-ce qu'elle sait même qu'elle est enceinte, cette femme? Mais alors, il faut veiller. Et nous savons que la femme, quand elle est enceinte, c'est un état... Il faut faire très attention à ces femmes-là. On leur accorde toute l'attention possible parce qu'elles sont enceintes. Parce qu'il faut que le bébé arrive en bonne santé. Mais vous, dans votre vie de tous les jours, que faites-vous de votre santé spirituelle? Même si vous n'avez pas de bébé dans le ventre physiquement, mais spirituellement, vous avez la vie du Mashiach en vous. Qu'allez-vous donner même à ceux qui vous entendent, qui vous voient? Quel exemple allez-vous donner aux gens?
Ben oui, la foi que vous avez en vous peut être détruite parce que vous vous prêtez à toutes sortes de choses mondaines. Voilà, vous entendez n'importe quoi. Ta foi peut partir juste parce que tu as entendu une parole qui t'a détruite, qui peut détruire ta foi. Parce que tu préfères écouter plus les actualités, suivre le monde que de suivre la parole. Donc tu détruis ta foi. Donc il faut veiller là. Il faut faire attention. Ah oui. On vous dit que le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et la lavant par le bain d'eau de la parole. Donc tu es sanctifié parce que tu es purifié et tu es lavé par le bain d'eau de la parole. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Tu es mis à part. Sanctifié, c'est mis à part, réservé de côté. C'est ne pas être mélangé au monde. C'est être hors du monde. Ah oui. Et ça, c'est que par la parole, par le bain d'eau de la parole. Donc le même bain là, que les femmes prenaient, l'huile, tout ça, qu'elles mettaient sur leur corps, hein, afin qu'elles soient élues par le Seigneur, afin qu'elles soient sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saintes et sans défaut, selon le langage du roi à l'époque, qu'elles soient irréprochables. Hein, par l'huile, tout ça, machin. C'était une préfiguration de l'assemblée. L'assemblée que nous sommes, par rapport au Machia. Quand on juxtapose les deux textes, ça équivaut à la même chose. En tant que femme du Seigneur, en tant qu'épouse du Machia, nous, le corps de Christ, j'entends bien, hommes et femmes confondus, le corps de Christ, les chrétiens véritables, nous sommes ses élus, nous sommes choisis et nous sommes apprêtés pour le Seigneur. Nous nous apprêtons chaque jour avec le bain d'eau de la parole, la méditation, la prière, être dans la ferveur, dans la volonté du Seigneur, en buvant sa parole, hein, en priant, tout ça. Nous sommes, en ayant une vie de sanctification, en n'étant pas mélangés aux souillures du monde, nous nous préservons des choses du monde et nous baignons dans l'eau de la parole continuellement. Et ça, il faut comprendre que l'eau de la parole, quand on parle de la parole, quand on récite la parole, réciter pas dans le sens d'apprendre par cœur, mais quand on cite la parole, quand on prie, quand on chante, quand on loue, quand on s'exhorte les uns les autres, on reçoit, on donne et on reçoit en même temps. Quand on médite la parole, ces choses-là rentrent en nous et nous pénètrent, elles nous lavent, elles nous purifient, voilà, toutes ces choses-là. C'est ça nos ablutions quotidiennes, c'est ça notre purification. Les ablutions ne sont pas physiques. Nous, si par exemple, il faut pas rester sectaire et se condamner par rapport à ça. Nos ablutions, nous, sont spirituelles. Notre lavage, notre bain d'eau de la parole, notre lavage, là, c'est spirituellement que ça s'opère. Parce que c'est l'esprit qui doit être sauvé. Ce n'est pas le corps qui doit être sauvé, c'est l'esprit. Parce que notre âme doit retourner au Père. Et quand nous comprenons ça, nous comprenons aussi cette image-là d'Esther qui se préparait, qui se oignait d'huile, tout ça, pour le roi, pour le jour où elle sera présentée au roi. Et on vous dit même ici au verset 27, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse. C'est le Machia qui se présente à lui-même l'assemblée glorieuse, la gloire. Dans 1 Corinthiens 11, la Bible vous dit que la femme est la gloire de l'homme. Ici, nous sommes la gloire du Machia. Nous sommes glorieuses. Ici, il dit qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ni tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Sainte et sans défaut. Donc, pour le roi Assuérus, la reine Esther était une femme sainte et sans défaut. C'était celle-ci, cette épouse. Et quand on voit le livre d'Apocalypse, on vous parle de plusieurs assemblées, mais qui ne correspondent pas au Seigneur. Les élus doivent faire partie du corps de Christ, de l'épouse de l'agneau, et non pas des assemblées corrompues.
et non pas des assemblées, l'église apostate, l'assemblée qui a rejeté le Seigneur, qui s'apprête plus on voit beaucoup, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, l'église de machin, on voit beaucoup de noms d'églises qui ne figurent pas, il y a toujours un défaut, il y a un défaut que le Seigneur relève toujours. Ah oui. Je vais même reprendre ce passage-là brièvement pour vous montrer cela. Quand on voit par exemple Apocalypse, il faut vraiment lire la parole pour comprendre ceci. On vous parle de l'église, par exemple, d'Éphèse. Regardez ce que le Seigneur dit, par exemple, Apocalypse 2, verset 4. J'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Déjà, il a quelque chose contre elle. Elle a abandonné son premier amour. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Regardez l'assemblée de Pergame, par exemple. Il dit aussi dans l'assemblée de Pergame, mais j'ai contre toi, verset 14, mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. Repens-toi donc, verset 16. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit aussi à l'assemblée de Thyatire? Verset 20, mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Isbel, donc Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. L'assemblée de Sardes. Regardez ce qu'il dit au verset 1. Écrit à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Verset 2. Deviens vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Elohim. Regardez tout ce que le Seigneur dit. Regardez même devant l'assemblée de Laodicée, l'assemblée apostate et matérialiste. Verset 15, Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'affectionne. Et donc du zèle et repens-toi, verset 19. Voilà. Et donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons... Regardez, le Seigneur a parlé à toutes ces assemblées. Il leur a reproché quelque chose. Le Seigneur ne choisit pas des assemblées avec un défaut. Le défaut, là, le manque de sanctification, ça ne veut pas. Quand vous lisez, par exemple, le chapitre d'Apocalypse 2, un jour on fera ces études-là, Apocalypse 2 et Apocalypse 3, le Seigneur décrit toutes les assemblées auxquelles il s'adresse. Il y a toujours un défaut qui ressort particulièrement. Donc ces femmes-là n'étaient pas choisies du Seigneur. Mais il avait l'église de Philadelphie qui était élue du Seigneur. L'église de Philadelphie. Quand on voit cette église-là, où est l'église de Philadelphie? L'église réveillée et fidèle, Apocalypse 3, verset 7. Et écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie.
Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent la terre. Voici, je viens promptement. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Yerushalayim, qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nom et mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Vous voyez comment le Seigneur parle de cette assemblée? La force de cette assemblée-là, c'est qu'elle a gardé la parole du Mashiach et qu'elle n'a pas renié son nom. Elle a gardé la parole de sa persévérance. Voilà pourquoi le Seigneur va la garder hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre pour éprouver ceux qui habitent la terre. Il lui a même dit, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Cette femme-là tenait ferme la parole. Les ornements, la parole, garder la parole, c'est aussi garder la parure du Seigneur, la beauté du Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous gardions sa parole. C'est ça notre beauté. C'est ça les critères. Le Seigneur ne cherche pas à ce que nous soyons juste belles de l'extérieur et que nous ne fassions rien dans son royaume. Ça ne sert à rien d'être belle pour ne rien y faire. Ta beauté est pour ton mari, certes, c'est une bonne chose. Ta beauté n'est pas pour les hommes extérieurs. Tu n'es pas une prostituée, tu n'es pas une catin. Ça, on l'a déjà compris pour ceux même qui ont compris ça, qui ont étudié ou qui ont même écouté les enseignements précédents. Vous l'avez compris, j'espère. Mais il ne faut pas saisir que ta beauté n'est pas uniquement que pour rester là. En fait, la beauté, ça passe. C'est un état qui est passager. Ça, quand tu vieillis, là, voilà, tu n'es plus belle. Voilà, ça fane. Les femmes qui restent belles en étant vieilles, très vieilles, c'est très, 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 très rare. Il y a des belles femmes qui sont âgées, oui, mais la plupart des cas, la beauté s'en va avec le temps aussi. Il faut l'admettre. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas la beauté extérieure qui importe, c'est le cœur. Parce qu'il faut tenir ferme la parole du Seigneur. C'est ça le véritable gage de sélection, d'élection du Seigneur. Parce que le temps peut passer, mais la parole d'Élohim ne passera pas. Et si vous perdez la parole et vous préférez garder votre beauté, là vous serez perdu pour l'éternité. Donc je pense qu'il y a un vrai choix à faire. Le Seigneur nous regarde par rapport à notre parure intérieure, à ce que nous gardons, et non pas à ce que nous avons de manière extérieure. Et ça, il faut bien le saisir. Je vais reprendre aussi un passage. Je vais reprendre le passage de Proverbes pour vous montrer. Regardez, Proverbe 1er, versets 7 à 9. La crainte de Yahweh est le commencement. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Mon fils, écoute la correction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère, car elles sont sur ta tête une couronne de grâce et des colliers autour de ton cou. Quand on parle de la correction du père, la Torah de la mère, on parle des parents. Donc, c'est pas forcément, c'est les parents physiques aussi, mais avant toute chose, c'est la parole de ton Père céleste. Toi qui es spirituel, tu obéis premièrement à la parole de ton Père céleste. Et tu as aussi un joyau autour de ton cou. Et tu es aussi paré. D'accord? Donc ça, ce sont aussi des colliers autour de ton cou.
une parure sur ta tête, une couronne de grâce. Donc, quand vous voyez dans les songes les gens qui sont parés des bijoux, des ornements, c'est qu'ils obéissent à la parole, la Torah du Seigneur. Pas forcément aux parents, enfin ça dépend. Oui, ça peut être ça. Forcément, un enfant qui est rebelle n'aura pas cette parure-là. Mais je veux dire, avant tout, c'est le Seigneur. Parce qu'il y a des parents qui n'obéissent pas au Seigneur. Hein. Enfin, il faut bien entendre ils agissent selon leur propre commandement, mais non pas selon le commandement du Seigneur. Donc si toi, tu n'obéis pas au commandement de tes parents, parce que tes parents ils t'ont demandé de pécher ou de faire quelque chose qui est contre la volonté du Seigneur, tu ne seras pas rebelle pour autant. Tu seras rebelle à leurs yeux, mais pas aux yeux du Seigneur. Ben oui. Parce que quand même Jésus-Christ, quand sa mère lui a demandé de venir, Jésus-Christ a dit qu'il il ne voulait pas venir à ce moment-là. Ben, c'est pas pourtant qu'il était rebelle à sa mère, qui était désobéissant. Non, il faisait la volonté de son Père qui était dans les cieux. Et ça, il ne faut pas l'oublier que la volonté qui prime, c'est la volonté du Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la volonté de vos parents. Les parents ne sont que les ambassadeurs, entre guillemets, de Yahweh sur terre. Tant qu'ils ne font pas le travail, tant qu'ils ne sont pas à la volonté du Père, vous ne les suivrez pas. Ah oui. C'est difficile quand on est enfant parce qu'on n'a pas encore le jugement assez concis. Mais quand on est adulte, on sait ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Et quand on a l'esprit de l'hymne, on le sait d'autant plus parce qu'on médite sa parole et on sait que sa parole dit oui ou non à telle pratique ou à telle chose, à telle parole ou à telle œuvre. Donc ça, on peut le suivre de manière claire. Mais il y a des gens, mais ils suivent comme ça les parents parce que les parents ont dit oui, ont demandé de suivre. Mais non, ça c'est de la bêtise ça. C'est que déjà tu ne connais pas ton identité. Si tu sais que ton identité c'est être enfant du Seigneur Yahushua, tu vas suivre d'abord la parole du Seigneur Yahushua. Voilà pourquoi quand Yahushua, quand il était dans le temple avec les docteurs, tout ça, quand sa mère était venue le chercher, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu nous fais ça? Il a dit, mais ne sais-tu pas que je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Je fais l'œuvre de mon Père qui est dans les cieux. Je m'occupe des affaires de mon Père. Mais oui, il faisait d'abord la volonté de son père. Il ne faisait pas la volonté de ses parents prime abord qui, eux, étaient dans une autre volonté, dans un autre cas de figure. Donc, quand on saisit cela, on comprend d'abord que notre Père à nous spirituellement, c'est Yahweh. Ah bah oui. Je n'ai pas dit aux enfants de challenger leurs parents, de les éprouver, de les défier. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait se soumettre à la volonté des parents tant qu'elle est selon la volonté du Seigneur. Si tes parents t'encouragent à pécher, à faire le mal, tu ne le feras pas. Tu seras persécuté, certainement. Tu seras traité de rebelle, certainement. Mais si tes parents te demandent de faire quelque chose qui est en dehors de la volonté d'Élohim, tu ne le feras pas. Surtout si tu as le Saint-Esprit, il faut rester intègre. Et même toi, en tant qu'adulte, tu ne peux pas déjà obéir à la volonté de tes parents alors que tu sais très bien ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit que c'est pas bon ce que tes parents veulent que tu fasses, tu ne le feras pas. Si tu as l'éclairage que ce n'est pas bon, ce n'est pas la volonté du Père, pourquoi le fais-tu? Il faut avoir du caractère aussi en tant qu'adulte. C'est comme ça aussi que on s'affranchit aussi de la gouvernance des parents, la gouvernance inautorisée, là, si je puis dire. Là. Ça, ce n'est pas normal, ça. Hein? Il faut arrêter d'être un mouton. Je le dis de manière crue, mais il faut arrêter. Que la culture ne vous emprisonne pas dans le cadre, dans un schéma parental dominateur. Que la culture ne vous enferme pas dans l'esclavage. La culture n'a jamais été imposée pour libérer quelqu'un. Donc, il ne faut pas non plus qu'en Christ, vous soyez maintenant sous emprise de vos parents à cause de la culture. Il faut arrêter ce genre de choses-là. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ce n'est pas pour le malheur, ce n'est pas pour la prison. Quelle que soit la culture, j'entends bien. Si une culture vous interdit quelque chose alors que le Seigneur vous dit autre chose, mais il faut savoir prendre position. Vous savez, il faut savoir ce que vous voulez. Surtout en tant qu'adulte, vous savez très bien qu'il y a des choses... Honnêtement. Même si votre père je sais pas, pour vous est quelqu'un de grand, votre maman est une personne grande, une personne pour vous entre guillemets, c'est comme je sais pas une personne qui a influencé beaucoup votre vie. Vous ne pouvez pas la faire passer avant le Seigneur. Ça c'est pas normal. Ça devient maintenant de l'idolâtrie là. Ben non, on n'idolâtre pas les parents. Mais oui, on les respecte, mais ils ne sont pas Elohim. Il faut faire attention à ça. Ce sont des hommes comme vous. Oui, ce sont des figures d'autorité, mais ils ne doivent pas passer avant la décision du Seigneur. Il faut les honorer, oui, mais il ne faut pas non plus faire passer les parents avant la décision du Seigneur, même sous la pression. Il vaut mieux rester
il vaut mieux être persécuté que de vivre sous la pression et donc du coup tomber dans l'esclavage à cause de la volonté, d'une volonté parentale qui nous est imposée. Il faut bien entendre cela. C'était une parenthèse aussi. Donc du coup, ici, ce passage-là parle bien de garder la parole du Seigneur. Que quand nous gardions la correction de notre Père, nous gardons la Torah de Yahweh, eh bien nous sommes parés de couronne, nous sommes parés de couilles autour de notre cou. Voilà. Donc cette parole-là est vraiment claire par rapport à ce que nous enseignons depuis tout à l'heure. Voilà. Nous regardons aussi Mishlei 21, donc Proverbe 31, verset 1er. Le cœur du roi est un canal d'eau dans la main de Yahweh. Il l'incline partout où il veut. Il faut savoir, en fait, quand on regarde, par exemple, au verset suivant, dans l'élection de la reine maintenant, que cette femme, Esther, a été choisie du roi. C'est elle. J'aimerais juste mettre un doigt sur le mot « elle ». On va le voir. Regardez Esther 2, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle porta grâce et bonté en face de lui, plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête et l'établit reine à la place de Vashti. Voilà. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Il aima Esther. Il n'a pas aimé Esther plus Gertrude, plus Brigitte, plus je ne sais pas quoi, Mélanie. Il a aimé Esther plus que toutes les femmes. Et elle porta grâce et bonté en face de lui plus que toutes les vierges. Je vais prendre un passage, regardez. Nous allons aller dans Proverbe 31. Proverbe 31, verset 29. Beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. Ça, c'est son mari, le mari de la femme vertueuse qui parle. Beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. Et ici, dans le passage que je vous ai montré de l'élection de la reine, donc Esther 2, verset 17, on vous dit que ce roi aima Esther plus que toutes les femmes. C'est Esther qui a été choisie. En plus que Esther ne demanda rien de plus sinon ce qui fut ordonné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes, et bien Esther, elle ne demanda rien de plus, mais c'est elle qui a été choisie. Donc, comme je l'avais dit dans l'audio précédent, je pense que beaucoup de filles ont dû faire des tonnes pour être appréciées du roi, pour forcer à être reine, pour vraiment valider leurs compétences. Mais Yahweh ne mettait pas... C'est pour ça qu'on vous dit que Yahweh regarde au cœur. Parce que quand l'appel est sur ta vie, que tu veuilles ou pas, tu vas rentrer dans cet appel. Esther était appelée à être reine. Elle n'était pas appelée à être juste une femme, être juste dans la salle d'attente. Il y a des gens, ils sont dans les salles d'attente, mais ils ne sont pas à leur place. Voilà pourquoi ils peuvent forcer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tous les entretiens d'embauche. Ils ne rentreront pas dans le poste qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés ici. Quand on n'est pas dans la volonté du Seigneur, on ne sait pas, comment dire, on est comme des vagabonds, on est comme des errants. Il faut écouter la volonté du Père, il faut être à sa place pour que le Père te guide. Quand tu n'es pas à ta place, tu erres ça et là, tu vas le dingue, tu te cognes de tous les côtés, tu forces des portes qui ne s'ouvrent pas. Mais c'est normal parce que tu ne connais pas la volonté du Père. Mais quand tu es à ta place, tu connais la volonté du Seigneur, les portes s'ouvrent. Eh bien, je vous le dis, Esther était à sa place. Esther n'a rien fait de plus pour être acceptée. Elle s'est juste préparée comme les autres filles. Elle était belle de figure, oui. Elle avait les critères présélectifs, oui. Mais elle s'est préparée comme les autres, elle est acceptée.
Parce que la grâce était déjà en elle, sur elle. La grâce était déjà sur elle. Et à chaque fois qu'on vous dit, même quand vous parlez de l'énuque Égaï, c'était un homme déjà avec qui déjà il y avait déjà la grâce. Il portait, et tous ceux qui la voyaient, la Bible dit, elle portait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ça veut dire que la grâce était déjà sur elle. Les gens voyaient peut-être le physique, mais les gens aussi ressentaient que c'était elle qui devait être reine. Quand on vous parle de la grâce, on vous parle d'un don immérité, quelque chose qui vous attache, comme quoi il y a quelque chose qui, je ne sais pas, c'est comme si c'est un choix prédestiné pour faire une œuvre pour quelque chose. Par exemple, quand on te dit tu as la grâce pour la musique, on voit que c'est un don qui est inné en toi pour jouer de la musique. Ça peut être la guitare, le piano, n'importe. Tu as la grâce pour chanter. Et bien, ça veut dire que tu as une prédisposition au chant. Voilà, tu es appelé à ça. Tu as la grâce pour dessiner, pour coudre, pour construire des choses. Tu as la grâce pour être architecte. Tu as la grâce pour diriger. Tu as la grâce pour aider les autres. Tu as la grâce pour quoi. Voilà. Et chacun a sa grâce, chacun son don immérité, son don qui vient de la part du Seigneur. Cette femme-là avait la grâce, elle était graciée pour le royaume. Et elle était la choisie du roi. Elle porte ta grâce et bonté en face de lui. C'est pas les autres, c'est en face de lui. Et en face de toutes les vierges et en face plus que toutes les femmes. On vous dit bien, c'était elle. Je voulais aussi souligner quelque chose par rapport à cela. L'homme qui vous a choisi, vous en tant que femme, vous a choisi, non pas parce que, l'homme selon le Seigneur, ou l'homme que Dieu a prédestiné pour vous, quand il vous a choisi, c'était parce qu'il a trouvé grâce à vos yeux. Je vous le dis, le Seigneur a déjà orchestré cela. Parce qu'il y a combien de femmes sur terre? Combien de femmes sont plus belles que vous? Combien de femmes sont peut-être font mieux à manger que vous? Combien de femmes ont peut-être un meilleur corps que vous? Combien de femmes ont peut-être une meilleure silhouette que vous, peut-être plus gentille que vous, plus agréable, je sais pas, bref, quelque chose de plus diplômé, plus sérieuse que vous. Mais c'est vous que le Seigneur, c'est votre mari vous a choisi, vous, qui est dans le Seigneur. Il aurait pu choisir une autre, mais c'est vous qui l'a choisi. Les autres personnes avec qui il a essayé, ça n'a pas marché, c'est avec vous. C'est parce que le Seigneur vous a placé, vous, vous, à ses yeux, pour que vous soyez la femme qu'il faut pour lui. Vous êtes la femme. Vous n'êtes pas une femme. Vous êtes la femme qu'il faut pour lui. Il faut bien préciser cela. Vous êtes la femme qu'il faut. Donc il n'en a pas plusieurs comme toi. Tu es la femme que Elohim a préparée pour un homme. Donc cette histoire que certains pasteurs enseignent, qu'il faut tester les fiancés, il faut voir si ça marche. Si ça ne marche pas, tu casses, tu reviens avec une autre, tu testes, tu sors avec plusieurs femmes dans une même assemblée. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un enseignement qui est anti-biblique et qui encourage la fornication, la prostitution, les saletés spirituelles, que vous allez vous encrasser avec des choses qu'il ne faut pas. En fait, vous vivez comme à la manière du monde. On sort, on teste, si ça ne marche pas, on arrête. Non, quand le Seigneur te prévoit pour un homme, il te réserve pour un homme. C'est comme une chambre à l'hôtel qui est réservée. Mais oui, une chambre qui est réservée à l'hôtel, si vous comprenez un peu le système des hôtels, quand vous réservez une chambre ou même un logement, bref, peu importe, il y a un engagement. C'est pas plusieurs personnes qui s'engagent pour réserver le même logement. Non, quand c'est réservé, c'est bloqué. Les autres là, ils voient ça comme bloqué. Voilà, on peut plus réserver davantage. C'est réservé, c'est bloqué pour une personne qui a déjà payé. Ben oui. Je ne parle pas de la dot, attention, hein, parce qu'il y en a qui vont dire que non, maintenant, voilà, il faut réserver pour la dot. Non, c'est pas ça. Quand je dis que vous êtes réservé, ça veut dire que pour le Seigneur, vous êtes déjà, on peut pas vouloir vous fiancer encore. C'est comme si vous êtes une fiancée à un homme, on vous dit que vous êtes fiancé à plusieurs hommes. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal, ça, c'est de la prostitution. Mais non.
Dans votre caddie, là, dans votre caddie de course, ce que vous avez pris dans votre caddie de course, ce n'est pas pour aussi l'autre. L'autre ne peut pas se servir dans votre caddie. C'est quoi ça? Il fallait qu'il se serve d'abord avant pour le réserver pour lui. Si il y a le dernier, par exemple, il y a une dernière boîte de chocolat, là, dans le rayon, vous le mettez dans votre caddie, c'est dans votre caddie. L'autre ne peut pas comme ça se servir dans votre caddie parce qu'il n'y en a plus dans le rayon. Ça ne se fait pas. C'est réservé pour vous jusqu'à vous allez à la caisse. Quand vous payez à la caisse, donc le mariage là, ben c'est à vous, définitif. Voilà. Mais d'abord, il faut le mariage. Ben oui. Mais avant cela, vous êtes réservé. Vous êtes dans le, entre guillemets, dans le panier de quelqu'un. Vous êtes pour quelqu'un. Il faut comprendre, en fait, il faut comprendre. Je n'ai pas dit qu'il faut donner l'argent, non, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que le mariage, avant tout, a une valeur spirituelle, a une valeur biblique, il n'a pas une valeur financière pécuniaire. C'est pas ça le symbole du mariage. Mais j'aimerais déjà faire comprendre aux femmes et à celles qui m'écoutent que votre mari, vous êtes réservé pour votre mari. Ça veut dire que si vous êtes appelé au mariage, mais le Seigneur vous a déjà réservé pour un homme. Ça ne sert à rien de vouloir courir après tous les hommes. Ça ne sert à rien même de se faire à rabais pour tous les hommes, de se maquiller à outrance, de vouloir séduire tous les hommes. Vous êtes réservé pour un homme. Et Esther n'a rien fait de plus, n'a rien fait de pire, n'a pas exagéré pour être acceptée du roi Assuérus. Elle a juste fait ce que l'eunuque lui a donné pour voilà, être propre devant le roi, être acceptable. Faites seulement ce que le Seigneur vous dit. N'en faites pas plus. Ne faites pas concurrence avec les autres. Ne vous battez pas charnellement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, par exemple, je parle par rapport à mon poste que j'avais avant, quand je venais de commencer, quand je venais d'être petit manager dans une restauration rapide. Mais je vous assure que j'ai eu des concurrents qui voulaient vraiment ma place, qui étaient habitués à la restauration rapide avant moi. Moi, je débutais seulement. Eux, ils étaient avancés depuis longtemps. Ils avaient fait quelques mois ou peut-être des années dans ça. Mais ce n'était pas à eux que le poste était devenu. C'était à moi. Et le pire, c'est que quand j'ai passé maintenant le diplôme pour être attesté en train de travailler en tant que manager dans la restauration, beaucoup étaient fâchés. Et beaucoup ne comprenaient pas comment est-ce qu'elle, elle est parvenue manager alors qu'elle n'a même pas un antécédent de restauration. Elle n'a même pas d'antécédent de restauration. Mais nous, on ne peut pas être comme ça et on n'arrive pas à accéder au poste. Ah oui. Et c'est là j'ai compris que même dans ce milieu-là, on ne rentre pas comme ça. On ne rentre pas, manager comme ça. Il faut avoir de l'expérience. Moi, je n'ai pas compris. Mais le Seigneur a ouvert la porte. Il m'a enseigné quelque chose. Et oui, et c'est là que j'ai vu la main de Yahweh. Parce que même les managers m'enseignaient, ils m'encourageaient, ils me formaient. Ils étaient toujours derrière moi. J'ai vu les encouragements de Yahweh à cette période-là. Et c'était très difficile parce que les gens n'acceptaient pas ma position. C'est très difficile. Très, 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 très dur. Mais quand Yahweh met quelqu'un ici, il met quelqu'un ici. Et pourtant, j'étais venue de loin. J'étais à 40 minutes du travail à l'époque. J'étais vraiment de loin. Mais c'était pas eux à côté qu'ils ont choisi, c'était moi qu'ils ont choisi. La personne m'a choisi de loin, à la vue où j'habitais, mais ils m'ont choisi moi. Si le Seigneur ne voulait pas que je sois dedans, voilà. À un moment donné, j'ai failli lâcher, j'ai dit, Seigneur, je peux plus, c'est difficile. Les persécutions, les gens qui te parlent mal, même parfois les employés qui n'écoutent pas, qui veulent toujours faire le bras de fer, Seigneur, j'ai envie d'abandonner. Mais le Seigneur me donnait toujours la force pour rester dans ce travail-là. Et ça a payé ses fruits. Et à la fin, quand j'ai fini, enfin, entre guillemets, quand le Seigneur a dit que le temps était fini, que j'ai changé d'entreprise, les gens ont reconnu ma place et j'ai pu être la manager que le Seigneur voulait autant donner. C'était un temps pour moi d'être dans cette entreprise-là, mais j'ai beaucoup appris. C'était une époque de formation, un temps de formation par le Seigneur, mais qui était très difficile, mais j'ai pu être là à ma place comme il fallait. Mais c'était pas évident. Mais parce que j'étais appelée, je suis restée là et j'ai réussi par rapport aux hommes et devant le Seigneur aussi. Pas parce que j'étais forte. Si j'étais pas appelée à ça, j'aurais échoué. Beaucoup ont échoué parce que c'était difficile. Même le jour où le Seigneur m'a dit qu'il fallait changer, qu'il fallait changer même de travail, que je devais partir parce que mon temps par rapport à lui était terminé, pas par rapport aux hommes, parce que chez les hommes c'est des CDI, mais par rapport au Seigneur c'est autrement. Le Seigneur m'a montré dans un rêve que
Je restais juste pour accompagner les petits. Mais que ceux qui ils ont fait la formation comme moi, ceux-là avaient passé des épreuves terribles, étaient déjà sortis. Et je faisais partie de ceux qui avaient passé des épreuves très difficiles. Mais moi, je restais encore à accompagner les petits, je portais les valises. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais plus à ma place, qu'il fallait que je sorte. Que c'était bon. Donc j'ai compris que mon temps était de laisser la place aussi à d'autres et de sortir. Parce que c'était des petits. J'ai dit, ah Seigneur, c'était terminé, c'était le temps de Seigneur qui était fini. C'était un appel, c'était un temps provisoire pour me former à une expérience, mais c'était provisoire. Et cette expérience m'a formée dans toutes les autres après. Ce qui a développé aussi mon caractère dans la vie. Le Seigneur a utilisé ce travail, cet emploi, ce temps de formation, ce temps d'ancrement dans cette entreprise-là pour me former. Pour me former à aussi ressortir le caractère de battant que je dois avoir. Même dans la vie quotidienne. Le Seigneur nous fait passer souvent par des expériences pour faire ressortir le caractère que nous devons avoir. Donc, il m'avait appelé à cette place-là particulière pour que je puisse mener une troupe. C'est pas évident. Et ceux qui critiquent les managers, je vous assure que c'est pas évident d'être manager. C'est très dur. Quand j'entends manager, je parle chef, dirigeant, peu importe le poste à responsabilité, c'est pas évident. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration, de sacrifice. C'est une épreuve. Voilà. Si tu n'es pas appelé, tu vas mener tout le monde à la dérive. C'est pour ça que souvent, même les gens souvent traitent souvent ces gens-là. Oui, mais ceux qui sont dans le monde n'ont pas Seigneur. C'est pour ça qu'ils sont très irascibles. Parfois, ils sont pas du tout agréables. On comprend. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu as cette grâce-là d'avoir la patience, bien que ce n'est pas toujours évident, tu as cette grâce-là, mais sachez que c'est un poste qui est très contraignant, c'est pas évident du tout. C'est pas évident parfois de devoir choisir, de devoir prendre des choix, de devoir servir les autres, c'est pas évident. Il faut bien entendre ça. Parfois, il vaut mieux avoir moins de responsabilités et être tranquille que d'en avoir beaucoup. Et je vous assure, les gens qui envient les responsabilités, vous n'avez rien à envier. Voilà. Parce que quand le Seigneur vous appelle à ça, vous n'avez même pas le temps de crâner de ce poste-là. Tu n'as pas le temps parce que tu as beaucoup de travail à faire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être très humble. Très humble. Le Seigneur est le roi des rois. Pourtant, il est très humble parce qu'il sait de quoi il a. Parce qu'il sait qu'il a des enfants sous sa règle. Il connaît le poids de la responsabilité. Ce sont les gens qui ne sont pas humbles, qui ne connaissent pas le poids de la responsabilité. Ceux-là, ils pensent juste que être chef, c'est donner des ordres. Ce n'est pas ça, être chef. Ils pensent que être chef, c'est juste dire. Non, être chef, c'est être un modèle, c'est être un exemple, c'est porter les autres, sous ses bras quand ils sont fatigués. Ce sont les porter sur leur dos quand ils sont épuisés. C'est supporter les autres aussi. C'est ça, être chef, être patron. Quand il y a un problème dans l'entreprise, on te regarde toi. On ne regarde pas les autres, les plus petits. On regarde toi. Et les hommes aussi, en tant qu'hommes, chefs de famille, endossent ce rôle-là. Ceux qui se cachent derrière les femmes, là. Vous n'avez pas honte. Vous êtes comme des femmes. Vous êtes pire que des femmes même. Il y en a beaucoup qui se cachent derrière les femmes parce qu'ils n'ont aucune assurance. Ils n'ont aucune identité. Ils ne savent même pas qui ils sont. Voilà pourquoi ils se cachent. Ils se faufilent derrière les femmes. Mais je le dis à votre honte. En tant qu'homme, vous aurez beaucoup de charges, vous avez des charges et vous aurez de grands comptes à rendre parce que beaucoup n'accomplissent même pas leurs charges auprès de leur famille. Là. Il ne faut rien de tout ça. Là. Ils ne savent même pas c'est quoi un chef. Ils n'ont même pas cherché ce que c'est. Mais oui. Il faut vraiment veiller. Il faut veiller. Regardez Éphésiens 2, verset 8. Je reviens sur l'enseignement maintenant d'Esther. Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas à partir des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça confirme encore l'élection de la reine Esther, donc dans Esther 2, verset 17. Cela ne vient pas de vous, on vous dit, c'est le don d'Élohim. C'est le don d'Élohim. Esther n'a rien fait pour être acceptée par le roi. Elle n'a rien demandé en plus. Donc le Seigneur, quand il t'a élu non seulement avant la fondation du monde, comme on le voit à l'écran dans Éphésiens
1er verset 4, selon qu'il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où, quand le roi a vu Esther, il a su que c'était elle la reine. Bien qu'il ne la connaissait pas avant, il y avait un moment donné où ce roi-là il a su que ce qu'il voulait là, c'était ça qui était devant lui. Parce qu'elle était déjà élue dans son cœur. Elle lui a plu directement. Donc ça ne sert à rien, encore une fois, de se battre pour avoir son mari. Quand ton mari va te voir, tu lui plairas directement. Tu lui plairas. Il y a des hommes, oui, ils utilisent les femmes parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des intérêts. Mais l'homme, selon le Seigneur, quand il va te choisir, bien que tu n'aies pas forcément la beauté parfaite, mais ce sera toi qui l'auras choisi. Et ça ne s'explique pas. Et je lui dis encore que ce n'est pas la beauté qui attire un homme. La beauté, oui, attire l'extérieur, mais le cœur, ce n'est pas ça qui garde un homme. Ce n'est pas la beauté qui garde un homme, croyez-moi. Parce que beaucoup de femmes sont belles et beaucoup de femmes aussi se font tromper par leur mari. Et demandez-vous pourquoi. Mais oui. Surtout les stars là, que tout le monde adule là. C'est elles, les premières d'abord qu'elles se font tromper par leur mari. Pourquoi? Pourtant elles sont belles, non? Tout le monde dit qu'elles sont belles. Pourquoi elles se font tromper par leur mari? Posez-vous la question. Donc ça veut dire que ce n'est pas la beauté qui garde un homme. Donc n'oubliez pas cela. Ça ne veut pas dire que tu es la plus belle et que tu vas conserver ton mariage. Ce n'est pas ça. Parce que Vashti aussi était une femme belle de figure. Pourtant, regardez. Mais oui, la Bible dit tout. Ah ben oui. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 9. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cette femme-là avait foi. C'est pour ça qu'elle a pu se présenter au roi. Elle avait foi. Ah oui. La foi dans le Seigneur Yahushua aussi te préserve. La foi aussi va te garder pour lui. Tu ne seras pas une femme rejetée parce que tu as gardé la foi que le Seigneur veut que tu gardes. Donc le Seigneur va te gracier parce que tu seras une femme, tu pourras t'approcher de lui sans peur ni reproche. Voilà. Voilà. Regardez Jean, verset 15. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui avez choisi le Mashiach. C'est le Seigneur qui vous a choisi, qui vous a établi. Vous voyez, le Seigneur, c'est lui qui crée les couples. C'est lui qui a choisi son épouse, son assemblée. C'est lui, un véritable homme, selon le Seigneur, choisit sa femme. Il ne choisit pas ses femmes, ses fiancées, mais sa femme. Si vous voyez qu'un homme jongle entre vous et une autre sœur, là, je pense probablement que ce n'est pas vous la... Je pense que ce n'est pas vous la femme. Ben oui. Dans le sens qu'un homme, là, quand il sait que c'est sa femme, là, il ne jongle plus. Il n'y a plus de, il patauge, il touche ça et là, il regarde encore. Non, non, non. Quand il sait que c'est vous, la femme, il s'arrête sur vous. Il vous réserve pour vous, il vous fiance, il vous épouse, mais il fait tout pour que vous soyez la sienne. Un homme ne vous laisse pas dans la rue comme ça. Non. Un homme même qui vous prend pour une copine qui ne vous parle même pas de mariage, est-ce que vous trouvez ça même normal? Un homme là, adulte de ce nom-là, qui a une vie normale, là, qui vous prend encore pour sa copine pendant des années, qui ne vous épouse pas, vous n'êtes pas sa femme? Ben non. Soit il envisage de se remarier un jour, soit il envisage de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il ne vous considère pas comme la femme à ses yeux. Parce que le jour où il aura trouvé sa femme, il va la réserver pour lui, pour ne pas la perdre. Parce qu'il sait que c'est elle, ce n'est pas une autre. Sinon, il ne l'épouserait pas. Les hommes savent ce qu'ils veulent. Ne croyez pas qu'ils sont bébêtes et ils épousent n'importe qui comme ça juste pour se coincer dans un mariage, non. Les hommes savent très bien, à moins que ce sont des fils à maman, qu'ils ont fait le choix de leurs parents, qui ont pris la fille, ils ont ramené ça devant lui et qui ne peut plus parler parce qu'il a peur de ses parents. Mais en soi, un homme, quand il choisit une femme, il sait pourquoi il choisit cette femme. Je vous le dis. Les hommes ne sont pas imbéciles. Non. Surtout quand c'est lui qui choisit sa femme.
Ce n'est pas un mariage arrangé ni forcé. C'est lui qui choisit sa femme. C'est pour ça que mes sœurs aient du caractère aussi. Non pas du caractère pour être agressif, je ne parle pas de ça. Mais un caractère pour voir qui est l'homme qui vous avez en face de vous. Parce que si vous avez un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, il va commencer à jouer avec votre cœur. Il va vous faire du mal, il va vous tromper, il va vous commencer à vous faire des choses. Il va faire des choses il va vous rendre jalouse inutilement. Attachez-vous à un homme qui vous veut. À un homme qui sait ce qu'il veut, c'est très important. Un homme qui sait ce qu'il veut est moins dangereux qu'un homme qui joue avec les sentiments d'une femme et qui joue avec votre cœur, qui vous promet des choses et qui ne fait rien. Croyez-moi. Faites attention à ce genre d'homme. Soyez ferme dans ce que vous décidez vous aussi. Mais c'est l'homme qui choisit sa femme. Machia dit bien qu'il a choisi l'Église. C'est l'homme qui choisit sa femme. Eh bien oui, c'est l'homme qui choisit sa femme. C'est l'homme. Adam a-t-il dit... Qu'est-ce qu'Adam a dit? Adam a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle vient de l'homme. Elle sera appelée femme. Il a dit, voici celle qui est. Il a dit, c'est celle-ci que je veux. Quand tu vois une chaussure que tu veux une chaussure particulière dans le magasin de chaussures, on te montre plusieurs choses, tu dis non, c'est pas celle-ci, non, c'est pas celle-ci, non, non, non. Ah, c'est celle-ci, c'est exactement, ah, c'est elle que je veux. Elle correspond, elle est bien. Tu vas le regarder sous tous ses angles. C'est elle que je veux, la chaussure, c'est elle. Elle correspond à ta pointure, à la décoration, c'est bien. La couleur, c'est bien. Même la forme, c'est bien, tout ça. Comment elle est sculptée, c'est ça que tu veux. La matière, c'est ça. Tu vas le regarder dans tous ses angles. Tu vas faire attention. Et tu vas l'acheter, tu seras fier, tu seras content. Et tu vas la garder longtemps parce que tu auras investi de ton prix dedans. Attention, je ne parle toujours pas de dot. La femme n'est pas à vendre. Mais il faut comprendre que le mariage, symboliquement, c'est le fait de se donner à l'autre. C'est l'engagement. Donc déjà, l'homme, quand il fait le principe de se marier avec une femme, eh ben, c'est déjà qu'il honore cela. Et je parle d'un homme qui est responsable. Je ne parle pas d'un homme juste qui veut se marier juste pour les yeux des gens. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui font ça, qui se marient juste pour prouver aux gens qui sont mariés, pour se venger même d'un ex ou peu importe. Je ne parle pas de ce genre de mariage. Je parle des véritables mariages. Quand un homme te choisit, il te respecte, il te garde, il te prend comme une de ses valeurs. Il sait que tu es sa paire. Ah oui. Genèse 2, verset 23. Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. Hein? Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. Quand il dit celle-ci, pour le coup, est os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme. Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. La femme est prise de l'homme. L'homme, quand il reconnaît sa femme, il dit c'est celle-ci qu'il me faut pour me compléter. C'est celle-ci qu'il me faut pour accomplir ma vie, mes projets. Ce n'est pas une autre. Même si l'autre est plus belle, mais ce n'est pas elle qu'il me faut, c'est elle qu'il me faut. Regardez même Apocalypse 19. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Vous voyez? Maintenant, on vous montre aussi que le fin lin, le revêtement, hein, c'est l'acte de justice des saints. Donc la parure de nous en tant que, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants d'Élohim, nous qui sommes l'épouse, le corps de Christ, eh ben notre revêtement, c'est la justice. La justice par la foi, le fait de croire en Machia, de faire sa volonté. Croire en Machia, c'est faire sa volonté, mettre en pratique sa parole, ses commandements et garder ses commandements. Ça, c'est la justice des saints. Ne pas renier son nom, garder sa parole, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse. Donc, une femme digne de ce nom doit garder l'enseignement du Seigneur. On ne peut pas commencer à faire n'importe quoi et dire que oui, nous sommes des princesses du Seigneur. Non. Non, être une princesse de Yahweh, c'est garder ses commandements, c'est garder sa parole, c'est marcher selon sa parole, c'est mettre en pratique ses commandements. Et même, c'est ça la valeur que tu auras devant ton mari. Ta valeur là devant ton mari, ce n'est pas ta beauté. Ça, c'est juste l'extérieur. Mais combien de femmes sont comme ça?
Ce n'est pas ça le critère d'éligibilité pour être une femme selon Yahweh. Ce n'est pas ça, comme on l'a vu même dans les proverbes, on l'a vu plusieurs fois. Ce n'est pas ça qui va, comment dire, qui va faire que un homme va te respecter, qu'un homme va t'aimer, qu'un homme va te chérir. Ce n'est pas ça qui va faire qu'un homme va t'épouser. La parure extérieure là. Non. Sinon, ça voudrait dire que l'homme va être polygame parce qu'il y a tellement de femmes belles qu'il pourrait épouser tout le monde. Mais non, c'est pas ça. Le Seigneur, quand il a créé la femme, il a créé la femme pour l'homme. Il l'a fait sortir à partir de l'homme. Donc toi, tu appartiens à un homme parce que tu proviens d'un homme. Eh ben oui, il faut comprendre ça. Tu vas être le complément d'un homme. Tu seras l'os des os et la chair de la chair d'un homme. Donc ça ne sert à rien de vouloir se confondre avec d'autres femmes et de vouloir ressembler aux femmes du monde. Tu es déjà créé à l'image de Yahweh. Pourquoi tu veux encore ressembler à l'image du monde? Ça ne sert à rien. Attelle-toi juste à faire la volonté du Père et le Seigneur organisera les rencontres que tu auras avec ton futur mari. Donc ça ne sert à rien de vouloir ressembler à n'importe qui. Et je le précise, comme on voit aussi, on va le voir aussi dans un autre écrit avec la femme Ruth la Moabite. Ruth la Moabite n'a pas cherché, après la mort de son défunt époux, elle n'a pas cherché à se remettre. Elle ne savait même pas qui était Boaz. Elle savait même pas, elle a juste suivi sa belle-mère, elle était déterminée à suivre sa belle-mère et cette jeune fille a fait la rencontre, elle est tombée accidentellement dans un champ, la Bible nous dit, et elle est tombée dans le champ de Boaz qui était un racheteur. Donc qui devait aussi reprendre, comment dire, qui pouvait potentiellement épouser Ruth. Elle est tombée accidentellement dans un champ pour ramasser les épis de blé, pour voilà, avoir de la nourriture, tout ça. Mais elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas provoqué les choses en cherchant un homme, en cherchant un mari, en disant cherche-moi un mari, cherche-moi un mari. Et elle glanait parmi toutes les jeunes. Elle glanait avec les jeunes filles qui étaient dans le champ de Boaz, qui était un potentiel racheteur pour l'épouser. Elle ne savait même pas qui était ce monsieur. Elle ne savait même pas qu'il était un racheteur. C'est quand elle est venue en parler à Naomi, sa belle-mère, que Naomi a dit, mais lui, c'est un homme comment dire, qui est un de nos racheteurs. Ça veut dire qu'il va racheter le nom comment dire, de ton mari, enfin de ton défunt mari, là, pour te refaire une postérité, pour te faire des enfants. Donc il peut potentiellement t'épouser pour que tu aies des enfants, pour que tu assures une descendance. N'oublions pas que Ruth est l'ancêtre du Machia, une Moabite, oui, de Moab. Cette femme-là n'a pas provoqué le mariage. Elle a eu le mariage parce que c'était le temps du Seigneur, c'était la rencontre que le Seigneur a organisée. Elle ne savait même pas qui il était. Mais quand le Seigneur appelle une femme au mariage, appelle une femme à être mariée avec un homme, eh bien, c'est le temps pour que ces deux-là se rencontrent. Que vous voulez ou pas, vous allez rencontrer tôt ou tard votre époux. Donc pourquoi vous courez après tous les hommes comme ça? Jusqu'à certains même s'inscrivent sur Tinder. Certains même s'inscrivent sur des sites de rencontres chrétiens. Mais ça, c'est de la profanation du temple, là. Tout le monde voit votre beau visage, tout le monde a accès à vous, à travers vous parlez avec n'importe quel homme sous prétexte parce que vous voulez trouver l'amour, mais vous vous rendez compte, mais quelle abomination! Vous n'êtes pas réservé. Avez-vous vu même une femme dans la Bible qui fait ça? Une femme qui craint le Seigneur, là, qui parle à plusieurs hommes pour trouver son mari. Avez-vous vu même Ève, là, qui parle à plusieurs, à plusieurs machins avant d'arriver à Adam? On a vu ça où? C'est quoi ça? Le premier homme avec qui elle s'exprimait, c'est Adam. La première femme avec qui Adam s'exprimait, c'est avec Ève. Bien qu'il s'entretenait avec les animaux, il a vu que c'était pas les animaux, c'était pas ça. Mais oui. Les païennes, là, c'était pas ça. Hein? Homme, animal, là, c'était pas ça. Il s'est entretenu avec la femme. Il a dit, c'est celle-ci qui est os du mésochal de ma chair. Il s'est entretenu avec la femme pour lui dire, tu es ma femme. Je veux t'épouser. Il ne s'est pas entretenu avec 10 000 femmes, là. Avec 10 000 lionnes, des chimpanzés, je ne sais pas quoi. Non. J'insulte pas les femmes, attention. Mais des femmes qui ne sont pas régénérées en esprit, là. Spirituellement, elles ont l'apparence de quoi? Elles ont l'apparence animale. Elles n'ont pas l'apparence d'une femme telle que Yahweh l'a bâtie, là, à l'origine. En esprit, spirituellement. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des femmes qui sont régénérées, qui ne sont pas créées à l'image, elles ne sont pas recréées à l'image de Yahweh, selon l'homme que Yahweh veut, parce que l'image de l'homme a été déformée après le péché. Mais ces femmes-là du monde, là, sont encore à l'image du péché.
Donc la femme que Yahweh voulait qu'elle soit, comment dire, que voilà, c'était l'image originelle de, voilà, de l'épouse, de l'épouse originelle, de l'assemblée. La femme qu'on peut épouser, comme Adam a dit à Ève au préalable, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est celle-ci qu'on peut épouser. C'est la femme qui est bâtie par Yahweh. C'est la femme qui révèle aussi l'épouse du Mashiach. C'est ça. Ce n'est pas n'importe quelle femme qu'on va épouser maintenant parce qu'elle est belle. Mais les lionnes aussi sont belles, non? Hein? Les girafes aussi sont belles. Les femelles, je ne sais pas quoi, aux hippopotames sont jolies. Ce sont des beaux animaux créés par Yahweh, mais ce sont des animaux. L'homme ne peut pas être en relation avec ces animaux. Il ne peut pas se reproduire avec des animaux. Ça ne peut pas donner vie. Mais la descendance est assurée avec la femme Ève. Il a reconnu sa femme. Il a reconnu qu'elle venait de lui, qu'elle était comme lui. Donc il faut que la femme soit aussi comme l'homme au point de vue spirituel. On n'a pas dit physiquement, on a dit au point de vue spirituel. Parce que physiquement, tu es différent de ton mari. Si lui, il est blanc, toi, tu es noir, ben, tu es déjà différent de ton mari. Bon, on n'a pas parlé de ça. On ne parle même pas de la culture. On parle de l'esprit d'abord. Ça veut dire l'esprit de Dieu, toi et lui, vous devez attester qu'il y a un seul Dieu, Yahushua Mashiach. C'est ça aussi l'enseignement qu'il faut recevoir. C'est pas seulement que oui, on doit être gentil, on doit faire à manger. C'est pas ça. Et des femmes qui ne savent pas faire à manger, pourtant elles sont pieuses. On n'a pas dit que faire à manger, c'est ça qui, comment dire, qui garantit le ciel. Et des femmes, elles s'entêtent toujours à être des femmes parfaites, cuisine, machin, mais elles ont mauvais caractère, elles sont méchantes, elles ne pensent qu'à se maquiller, mais voilà, être pure, être respectueuse envers le mari, ça, par contre, il n'y a personne. Être bâtie par Yahweh, ça, on ne veut pas. Mais par contre, faire à manger, elles sont exceptionnelles là-dedans. Oui, mais ce n'est pas le fait de faire à manger qui va comment dire, qui va garantir, comment dire, ton salut. Voilà. Ce n'est pas ça qui garantit le salut d'une femme. Et ce n'est pas non plus ça qui garantit le mariage. Tu peux être belle, machin. Tu peux être talentueuse dans le ménage, même dans ton maquillage, tout ça, dans ton repas, dans tes tâches domestiques. Si tu es une femme qui n'est pas bâtie par Yahweh, l'homme là que tu veux épouser, qui craint Yahweh, ne t'épousera pas parce qu'il dira que c'est pas l'os de mes os, c'est pas la chair de ma chair. Elle est juste belle de visage, mais il n'y a rien. Vashti était belle de visage, n'oubliez jamais ça. Vashti était très belle de visage, j'imagine bien, sinon le roi ne l'aurait pas prise. Mais elle s'est fait détrôner à cause de son comportement. N'oubliez jamais ça. Donc ce n'est pas la beauté qui sauve une femme. Je vous assure. Donc toutes ces parures-là de maquillage-là, il faut éviter. Il faut arrêter de vouloir s'orner plus de l'extérieur que de vouloir se s'orner de l'intérieur. Autant avoir qu'une femme moins belle, mais qui te respecte, qui t'aime et qui est vraiment à l'image de ce que Yahweh veut, que d'avoir une femme qui est très belle et qui ne sait même pas qui est Yahweh, qui est son créateur et qui se prostitue devant tous les hommes avec tellement de maquillage, tellement de choses là qu'on croirait que c'est une courtisane. Elle ne se respecte même pas elle-même. Quand on arrive à voir que les femmes d'aujourd'hui se dénudent devant leurs enfants, elles se montrent nues, on se pose vraiment des questions. Quel est cet esprit-là qui anime ces femmes? Mais oui, c'est grave. Voilà pourquoi on a des femmes qui sont tellement... elles ont des problèmes dans leur tête. Parce qu'elles sont tombées dans l'ivresse de la Babylone. Il faut se faire respecter, les femmes. S'il vous plaît, faites-vous respecter. Vous avez des hommes qui vous aiment. Il faut respecter cela. Le Seigneur vous veut à lui. Il vous veut à lui seul. Il vous veut à lui. Respectez-le. Et respectez aussi votre conjoint qui vous a épousé. Même s'il est un converti, respectez-le. Le Seigneur peut le toucher encore. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous enseigne davantage. Relisez cet enseignement-là. Vous pouvez aussi lire l'écran si ça vous regarde, si vous, voilà, prendre des notes, relire l'enseignement. Mais que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.